Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ce samedi très ensoleillé de mon côté. J'espère que ça se passe bien. J'ai voulu partager ces quelques sections, ces quelques extraits de cette interview du sélectionneur David Pagou à l'occasion donc comme ça du regroupement des joueurs locaux, des lions locaux. Vous le voyez là avec ses autres collaborateurs. Il a souhaité s'exprimer au micro de la Fédération camerounaise de football et j'ai sélectionné quelques sections que je voulais partager avec vous. Ce stage dont nous parlons ici va durer du 6, c'est-à-dire hier au 10 mars prochain. Je vous laisse suivre ces quelques extraits de son interview et retrouvons-nous dans notre tour au courant de la journée les amis. Bonne écoute, ciao. Disons qu'avant même que je ne sois dans la tanière, je me posais en tant qu'entraîneur simple de savoir pourquoi on ne s'intéressait pas à nos joueurs, parce que je regarde les matchs, je vois il y a du talent. Donc une fois qu'on m'a fait confier les clés de cette équipe, je me suis dit c'est l'occasion rêvée de mettre tous ces gars en confiance et surtout de leur donner cette opportunité de rêver grand, comme le veut le président de la Fédé. Donc voilà, c'est tombé à point nommé. On a fait ce regroupement pour donner aussi beaucoup de visibilité à nos jeunes qui ont du talent et qui rêvent de jouer dans cette équipe-là. Et partant de là, tous les joueurs de ce championnat, et même les U17 qui ont gagné récemment l'UNIFAC. Donc voilà. Et puis booster toutes les équipes pour que chaque joueur se sente concerné et faisant ainsi grandir la compétitivité et surtout l'envie et l'attraction autour de notre championnat. L'objectif recherché est déjà de faire savoir à tous ces joueurs qui jouent dans notre championnat local qu'ils sont suivis et que chacun exprime son talent. Donc au final, vous savez, il y a ces listes-là qui sont souvent attendues pour un regroupement des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, des dates FIFA. Chacun d'entre les joueurs voudrait participer, voudrait apporter disons que sa partition pour le développement de notre football et ainsi participer à la performance bonne de l'équipe nationale. Donc voilà, et c'est une occasion en or. Donc ceux qui vont se montrer à la hauteur. Lors de la dernière CAN, il y a eu des certitudes. Donc voilà, on veut juste ajouter, chercher autre chose, booster et surtout créer cette émulation et puis cette concurrence saine pour que chacun se sente concerné pour aider les Lions indomptables. Oui, pour le cas de Serge Dora, je l'ai dit précédemment. Hein. Donc, Serge Dora, la saison dernière, il était tout feu, tout flamme. 15 buts, plus de 10 passes décisives. Donc, pour moi, c'était l'homme fort de la saison dernière. Et si vous vous rappelez bien, lors du tournoi à Marrakech, il était là parmi les 4 locaux qu'on avait appelés. Donc, je crois que j'avais œuvré pour que il soit dans cette liste-là. Donc voilà, cette saison-ci, la saison a commencé, Serge Dora était hors du pays. Je pense qu'il était en Égypte où il faisait des essais dans une équipe. Donc voilà, il est revenu pratiquement à la 6e, 5e journée. Donc nous, on avait déjà notre noyau, on avait déjà notre liste. Et voilà, voilà la raison principale pour laquelle Serge Dora, Ballon d'Or 2024-2025, n'est pas dans cette liste-là. Donc on a fait avec ceux qui ont commencé le championnat et qui ont joué pratiquement les 6 premières journées. Voilà. Le football pour moi c'est la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse c'est l'avenir du football. Donc il était de bon ton après la performance qu'ils ont faite lors de l'UNIFAC, ils ont gagné le trophée. Donc voilà. Et puis au sorti de cette UNIFAC là, les U17 sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on s'est dit que voilà, en appelant d'eux les meilleurs qu'on a jugé bon, de booster tout le groupe parce que
quand on fait cela, tous les autres vont rêver. Et sûrement, ils seront motivés à faire cette CAN dans de bonnes conditions, en sachant que le staff des Lions seniors les suit. Donc voilà. Voilà. Et puis les questions aussi de donner la chance à tout le monde, où qu'il se trouve. Un talent doit être découvert, un talent doit être mis en exergue. Donc voilà un peu. Il n'en demeure pas moins pour les footballeurs qui jouent en élite tout, qui jouent même à la région, parce que nous regardons tous les matchs. Et voilà, celui qui sort du lot, qui montre autre chose de particulier, de ce truc-là qu'on recherche dans le football. On ne va pas hésiter à l'appeler pour qu'il se faute grand et aussi qu'il soit visible. Parce que notre objectif également, c'est de rendre ce football-là à la base, à l'élite, au sommet. Donc, faire intéresser tous les footballeurs camerounais où qu'ils se trouvent, quelle que soit la division. Donc voilà, parce que pour moi, le talent, il est le même. Certains ont la chance d'être dans des grandes équipes en Europe, d'autres moins, ils n'ont pas cette chance-là, ils n'ont pas cette baraka-là d'être dans une équipe comme le PSG, comme Manchester, comme bref, d'autres équipes que nous regardons tous à la télé. Donc voilà, mais le talent peut s'exprimer partout. Disons qu'ils doivent sentir qu'ils sont là. Dans les années passées, il y a longtemps, je crois que le statut des Lions indomptables était constitué que des joueurs évoluant au terroir. Donc voilà, c'est vrai que beaucoup doit couler sous le pont. Il y a eu le modernisme, il y a eu des révolutions. Donc maintenant, il est question pour nous, qui sommes des purs produits de la formation camerounaise, de faire profiter à tous. Parce que le football ne se joue pas seulement en hexagone, ne se joue pas seulement en Amérique, ne se joue pas seulement en Asie. Le football se joue également au Cameroun. Donc, il est question d'intéresser tout le monde, que chacun sache que les sélectionneurs sont là. Ils parcourent les stades à la recherche de l'oiseau rare. Donc voilà, c'est juste ça. Et ce regroupement-ci nous donne notre premier ton. Il y en aura d'autres. Et voilà, ceux qui vont sortir du lot, forcément, on va forcément dans la liste de ceux qui vont participer au tournoi, au FIFA Series en Australie, il y aura au moins un, au moins deux. Donc voilà.